Le matériel qui vous a été mis à votre disposition pour les cours en ligne est soumis à des droits d'auteur. Vous n'avez pas le droit de le copier, de le reproduire, de le republier. Chapitre 10. La loi normale. La loi normale est un polygone de fréquence que l'on trace pour un très grand nombre de données quantitatives. La distribution a une forme de cloche. Elle est symétrique et n'a qu'un seul mode. La variable se trouve sur l'axe des x. Cette courbe s'appelle aussi la courbe de Laplace-Gauss. C'est le nom des deux mathématiciens qui l'ont modélisée. Un autre mathématicien avait noté le tour de poitrine de soldats, dont le but bien sûr de leur confectionner des uniformes. Il avait remarqué que le tour de poitrine suivait une loi normale. Ensuite, beaucoup de chercheurs ont étudié d'autres phénomènes et ont remarqué qu'ils tendent à être distribués selon une loi normale. Le poids des bébés à la naissance, la taille des enfants à un âge donné, le temps mis pour accomplir une tâche, le quotient intellectuel, le nombre de mots retenus lors d'une expérience. D'autres exemples: répartition des athlètes selon le temps mis pour courir le 100 mètres. Les chiffres ne sont pas des chiffres exacts, ce sont des ordres de grandeur. Les athlètes les plus rapides sont à gauche de la moyenne. Les athlètes les plus lents sont à droite. Il vaut donc mieux avoir une cote Z négative dans ce cas. Un autre exemple: répartition des nouveau-nés selon leur poids à la naissance. Les bébés les plus lourds se trouvent à droite. Leur cote Z est positive. Les bébés de faible poids sont à gauche. Leur cote Z est négative. La loi normale est entièrement déterminée par sa moyenne et son écart-type. Le mu est la moyenne, le sigma, c'est l'écart-type. Trois lois normales de même écart-type, mais avec des moyennes différentes. On remarque que plus la moyenne est élevée, plus la courbe sera à droite. Même moyenne, mais des écarts-types différents. Plus l'écart-type est grand, plus la courbe est évasée. La loi normale a des caractéristiques intéressantes. Elle est symétrique, elle n'a qu'un seul mode et elle a une forme de cloche. Le mode, la médiane et la moyenne sont égales et se trouvent sous le sommet. Puisque la courbe est symétrique, 50% des données sont en dessus de la moyenne, 50% des données sont en bas. Par exemple, le quotient intellectuel d'une population est distribué selon une loi normale de moyenne 100. Ça veut dire que 50% de la population a un QI supérieur à 100, 50% a un QI inférieur à 100. Autre caractéristique: entre le point A, qui se trouve à un écart-type en bas de la moyenne, et le point B qui se trouve à un écart-type en dessus de la moyenne, on retrouve 68% des résultats. Autrement dit, 68% des données se trouvent à un écart-type ou moins de la moyenne. On peut dire aussi que 34% des données se trouvent entre le point A et la moyenne, et 34% se trouvent entre la moyenne et le point B. On peut en conclure également que 16% des données sont supérieures à B ou inférieures à A. Autre caractéristique: entre le point C, qui se trouve à 1,96 écart-type en bas de la moyenne, et celui qui se trouve à 1,96 au-dessus de la moyenne, on retrouve 95% des résultats. Autrement dit, 95% des données se trouvent à 1,96 écart-type ou moins de la moyenne. Et si on arrondit, on peut dire que 95% des données se trouvent à moins de 2 écart-types de la moyenne.
47,5% des données se trouvent entre le point C et la moyenne. 47,5% des données se trouvent entre la moyenne et le point B. Et on peut en conclure que 2,5% des données sont supérieures à D ou bien inférieures à C. Dernière caractéristique, là dans la présentation, entre le point E qui se trouve à 2,57 écart-type en bas de la moyenne et celui qui est à 2,57 écart-type en haut de la moyenne, on retrouve 99% des résultats. Autrement dit, 99% des données se situent à 2,57 écart-type ou moins de la moyenne. 49,5% des données se trouvent entre le point E et la moyenne, 49,5% entre la moyenne et le point F. Il reste donc 0,5% des données qui sont supérieures à F. On essaye avec un exemple. Vous avez là la répartition des épreuves uniformes de français selon le nombre de fautes, la variable étant le nombre de fautes. La moyenne ici, 32 fautes par copie. Les données sont inventées. Si 68% des données se trouvent entre la moyenne et un écart-type, on en déduit que la zone assurée correspond à 34% des données et celle-là correspond à 16% des données. Si 95% des données se trouvent entre la moyenne et 1,96 écart-type, on en déduit que la zone assurée correspond à 47,5% des données et celle-là correspond à 2,5% des données. Si 99% des données se trouvent entre la moyenne et 2,57 écart-type, on peut conclure que la zone assurée correspond à 49,5% des données et celle-là à 0,5%. Voilà, à vos exercices.